appel à vos connaissances, donc bon, il faut les avoir vues quand même et les avoir manipulées. Il n'y a pas du tout de TP dans le... Il y aura pas, en fait c'est un TP, bon, c'était comme ça l'année dernière, je pense pas que c'est changé de toute façon d'une année sur l'autre. Moi c'est la deuxième année que je suis à Brest, donc, mais bon l'année dernière c'était comme ça. C'était un TP écrit en fait. Alors bon, on va voir si je demanderai confirmation à Pascal pour voir qu'il n'y a rien de changé, parce que je ne vais pas vous dire des bêtises. Et donc du coup normalement il n'y a ni macro ni micro de toute façon, à partir de ce moment-là. Mais ce qu'on avait fait l'année dernière avec Pascal, c'est qu'on avait posé des photos de micro quand même. Donc de toute façon, il y avait du micro, mais en fait, au lieu que ce soit à base de micro, c'était à base de photos. Je sais pas, vous pouvez consulter les annales des examens des autres années ? Vous devez avoir moyen de consulter ça, je pense. Donc du coup, comment vous les décrivez ? On est dans les roches détritiques terrigènes, donc là vous n'avez pas une panoplie d'échantillons divers, on sait déjà qu'on est dans la grande classe des roches détritiques, donc on sait sur quelle base on va les classer, c'est-à-dire s'ils sont meubles ou consolidés. C'est-à-dire que typiquement, si on vous sort, vous avez différents sables, des sables volcaniques, des sables dunaires, alors après le sable dunaire il est joli. Donc du sable dunaire, donc du coup là si vous devez faire la description, vous avez un matériel granulo inférieur, enfin de taille granulo comprise entre 63 et 2 microns, c'est du sédiment meuble non consolidé, donc vous êtes dans les roches détritiques type arénite, meuble, et dans les sables dunaires en l'occurrence. Donc la description va assez vite, après il faut se rappeler de la classification bien sûr dans son ensemble. Maintenant si vous avez une consolidation de ce matériel détritique de type arénite, donc vous allez former toute la classe des... Alors les sables, vous jetterez un œil, vous avez une diversité des sables en fonction forcément du matériel de la roche-mère que vous avez désagrégé. Donc en fonction de si vous êtes dans un environnement plus avec une arène granitique en amont, ou si vous avez un volcan en amont, ou si vous avez... Alors plus le sable est rose, là ici ça doit être des grenades, vous devez avoir l'intérieur, on dirait qu'il est un peu rouge. Il y en a certains où on voit... Ouais, là, il y a plus de minéraux lourds, par exemple, et tout ce qui est rouge, ça va rentrer sûrement à du grenat. Après, vous avez des sables noirs, où ça serait essentiellement des minéraux ferromagnésiens que vous avez à l'intérieur, etc. Donc là, vous êtes plus dans des environnements volcaniques en amont, ou dans des environnements plus acides en amont. Et ça, vous pouvez le voir à la couleur du sable. Et donc, les grès. Alors, les grès aussi, ils ont différentes couleurs. Alors, si on prend le premier, là, le premier qui est devant nous... Celui-ci, il a une teinte plutôt quoi, si on devait la qualifier ? Sombre. Rouille. Plutôt rouille. C'est un bon terme qui le qualifie, parce que du coup, à votre avis, votre grès, on va le qualifier de comment ? Ferrugineux. Ferrugineux. Donc ça, c'est typiquement un grès ferrugineux. Donc là, en fait, on a l'interface entre un grès et une roche ferrugineuse, parce que tout ce qu'on appelle roche ferrugineuse, c'est toute roche qui contient au moins 10% d'oxyde de fer. Donc là, on a un peu à l'interface entre une roche... matériel, c'est une roche détritique quoi qu'il arrive, mais on pourrait même aussi la qualifier de roche ferrugineuse puisqu'elle est très chargée en oxyde de fer. D'accord ? Donc bon, ça c'est un grès ferrugineux. Donc ensuite vous avez différents grès avec des couleurs différentes. Là vous avez un grès un petit peu plus rose avec probablement un minéral qui donne une teinte rose au granit, vous vous rappelez ? Alors lequel ? Pas tous. L'orthose. Donc probablement un grès avec de l'orthose prédominante ici. Vous vous rappelez de ce feldspath ? C'est un feldspath qui donne les granites, si vous vous rappelez. Vous pouvez avoir du granit gris ou du granit rose. De manière générale, les principaux minéraux que vous trouvez dans les granites. Les mica. Les quartz, les micas. Le schiste. Non, c'est pas minéral. Les principaux minéraux d'un granit, c'est quartz, feldspath, mica. D'accord ? Dans les micas, vous avez la biotite et la muscovite. Et dans les feldspaths, vous avez les plagiaux et les alcalins. Et parmi les feldspaths alcalins, il y en a un qui est rose, c'est l'orthose, qui donne la couleur rose au granit rose. Quand vous allez dans certaines régions de France, vous allez voir, il y a certains villages qui, au lieu d'être en granit gris, sont plutôt en granit rose. C'était des endroits où, quand on a extrait le granit dans les carrières, on était dans des zones où on était plutôt dans un magma type alcalin avec de l'orthose prédominante. Donc là, vous avez de l'orthose, par exemple, dans ce grès, ici, c'est un grès vert. Alors, est-ce que vous vous rappelez d'un minéral vert qui... Le cuivre. Alors, l'olivine, non, on est dans des... le cuivre, j'ai dit. Ah, le cuivre. Non. La chlorite. La chlorite. La chlorite, c'est un minéral qui fait partie des phyllosilicates et qui... ça, c'est pas grave s'il y a des choses qui reviennent pas immédiatement, mais qui vient probablement, et dans la plupart des cas,
de l'altération des micas. D'accord? Donc là, vous avez un grès chloriteux. Et ici, vous avez un grès aussi, mais alors c'est des grès, hein, vous regardez la taille des éléments figurés. Il raye le vert. Bon, là, le problème, c'est qu'il faut rayer le vert normalement, puis effacer ensuite pour voir si la rayure est bien présente. Et là, vous avez tellement de rayures qu'on ne voit plus grand-chose. Donc là, c'est un grès aussi. Et il est vert, mais en fait, il a des petites inclusions vertes. Ça fait des toutes petites sphères vertes. Et ce minéral, ça fait des petits points, en fait. Vous voyez, ça fait des tout petits points verts. Et ces petits points verts, en fait, c'est un minéral aussi, bon, c'est pareil, au microscope, vous verrez, on le reconnaît très facilement, qui s'appelle la glauconie. D'accord? Et ce minéral vert, il est important parce qu'en l'occurrence, il témoigne d'un environnement marin franc. Ça veut dire qu'on est sûr que ce grès, qui provient de la désagrégation mécanique de sûrement un granit en amont, s'est déposé probablement au milieu marin et a été cimenté en milieu marin franc, au moins 100 mètres de profondeur, pour expliquer la présence de glauconie. Donc c'est une indication environnementale sur les conditions de dépôt de ce grès. Alors ensuite, bon ça c'était différents grès avec des couleurs variables, un autre ici qui est un peu plus grossier, bon celui-ci aussi qui est un peu plus grossier, puis ensuite on a ça. Alors on a ça aussi, puis on a ça. Alors, on va dire c'est ce qui est... Alors ça. Donc ça c'est quoi? Du talc, non? De la craie. Regarde les éléments figurés, ils font quelle taille? Touche-le, regarde, tu vas voir. Il mange pas. C'est petit. Bon, c'est pas aussi petit que ça, hein. Oui, c'est quoi? Comment vous piégez après avoir... J'ai mis 5 échantillons de côté, j'en mets un petit peu en marge, donc du coup on... C'est une lutite. Pourquoi? Je sais pas, c'est petit. Parce que les grains ils sont inférieurs à, t'imagines, de la gamme du micron. Est-ce qu'on est dans le micron là, quand t'arrives à le voir à l'œil nu quand même? Si tu le dissocies comme ça, regarde, si tu regroupes tout ça là, qu'est-ce que tu vas me faire? C'est un grès, c'est du sable en fait. C'est pas du... Bah si, c'est du grès. C'est du grès, seulement ici il est très blanc et en fait essentiellement c'est quoi dedans? Du mica, non? Je sais pas. Mikado. Oui, j'ai moyen, mais bon. Essentiellement c'est quoi tous ces grains là? C'est quasiment le... C'est pratiquement que du quartz en fait. Ouais, t'avais pas souvenir, mais non. Non, ça c'est un grès aussi en fait, hein. Il va là. Mais pourquoi il part en petit bout alors que les autres... Alors pourquoi il part un petit bout? Parce que probablement celui-ci c'est du sable consolidé sans ciment, alors que les autres sont cimentés par contre. D'où justement ce que je vous disais tout à l'heure, l'absence ou la présence de ciment qui peut se voir comme ça si on arrive à effriter le matériel. Donc généralement dans les matériels qui s'effritent et où on arrive à dissocier les éléments figurés, il n'y a soit pas de matrice du tout, soit une matrice argileuse mais qu'on arrive à désagréger aussi parce que c'est des argiles, soit on a un ciment, ça c'est vraiment de la roche qui a été consolidée par diagénèse, et dans ces cas-là, là on a présence d'un ciment, ici on a absence. En fait c'est la différence entre ces échantillons-là et celui-ci. Et ça vous le verriez aussi au microscope, la présence ou l'absence de ce ciment ou de cette matrice. Et alors ces échantillons-là c'est quoi alors? Ça et ça. Donc on a fait la gamme, ah oui alors quelle gamme on n'a pas faite? On n'a pas fait celle-ci, la gamme des gros. La gamme des gros, donc ici, ça c'est quoi? Alors les deux sont des conglomérats, d'accord? Donc celui-ci, c'est une brèche, et celui-ci, donc les éléments figurés, c'est ça, la matrice, c'est ici. Donc ce qu'on peut faire sur des éléments, sur des conglomérats, c'est tester la matrice, par exemple avec de l'acide ou avec du verre, et voir si la matrice est plutôt siliceuse ou carbonatée en mettant une goutte d'acide, pour savoir quelle est la nature chimique de ce ciment. D'accord? Donc là, vous avez deux conglomérats. Donc là, on était dans les rudites. Rudites, la version meuble, ça serait galets, gravier, bloc, etc. Donc ensuite, on a les arénites. Donc tout ce qui est grès et les sables qui sont dans le portoir derrière. Et ensuite, on a ça dans notre tableau. D'accord? Donc les lutites. Donc les lutites, donc ici, c'est consolidé. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc ça ressemble à quoi en fait? De l'ardoise. Il y a de l'ardoise, mais en fait l'ardoise, le schiste ardoisier, c'est noir. Ici, ça l'est pas.
ça brille, ce qui donne l'aspect brillant, pailleté, comme ça, c'est quoi? C'est les micas, en fait. Donc ça, en fait, c'est plutôt quoi? C'est plutôt un mica schiste, en fait. C'est un schiste, parce que comme tous les schistes, vous avez le débit en feuillet de la roche, et c'est mica schiste, puisque vous avez l'aspect micacé ici, avec les micas qu'on voit bien ici en surface, et notamment le mica blanc, c'est-à-dire là, muscovite. Le mica noir étant la biotite. Donc là, on est en fait sur de l'argile consolidée, sur du schiste. Et le schiste, en fait, vous l'avez plutôt vu dans les ensembles de roches métamorphiques, mais on est sur des degrés de métamorphisme relativement faibles par rapport à ce que vous avez pu voir comme autre type de roche métamorphique. Donc on est un peu à l'interface entre un processus diagénétique et métamorphique pour la formation des schistes. Mais bon, si vous appelez ça une argilite, il n'y a pas de souci. Une argilite ou un schiste type mica-schiste, pas de souci. Et cette roche-là, alors c'est quoi? C'est la dernière. Et après, je vous libère. C'est plus la dernière. Alors, la dernière, c'est celle-ci. Alors, les éléments figurés, bon, bah, c'est pas du sable, hein, ça a un aspect un peu poudreux, c'est très 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 fin. Donc, on est dans la gamme des lutites. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme test? L'HCl. Alors, on fait le test. Vas-y, je Et a priori, vous avez tous vu que ça fait des bulles. Donc, ça veut dire que dans votre roche, il y a du calcaire. Il y a du carbonate de calcium, il y a du calcaire. Donc, vous avez une roche à l'aspect détritique poudreux, argileux, et vous avez à la fois effervescence à l'HCl. Donc, comment on appelle ces roches qui sont mi-argileuses, mi-calcaires? On appelle ça des marnes. Donc en fait, là, vous avez des marnes devant vous. D'accord? Donc en gros, quand vous avez un matériel très fin, compacté comme ça, qui a un aspect très poudreux, vous posez la question, est-ce que c'est une argilite ou est-ce que c'est une marne? Vous faites effervescence à l'acide, si ça réagit, c'est que c'est une marne parce que vous avez une proportion de carbonate de calcium qui intervient en plus de la fraction détritique. D'accord? Donc la marne, c'est le seul cas qu'on n'a pas rentré dans notre tableau. Nous, dans notre tableau, on avait les lutites, argile et argilite. Mais ici, on est dans un cas qui est mi-détritique, mi-carbonaté. Donc ça, c'est le cas spécifique de la marne que je voulais vous redire. Voilà, vous avez des questions ?